Xavier Swolfs, bonjour. Bonjour. Comment en êtes-vous arrivé à faire de l'aquarelle et a-t-elle bouleversé ou transformé votre vie? Oui, bouleversé de toute façon. Mais quand j'étais jeune, je parle de entre 18 et 25 ans, j'ai fait beaucoup d'illustrations de livres pour une grosse boîte à Anvers, un photograveur. Et c'est là que j'ai appris le métier d'illustrateur, premièrement, et de travailler avec l'aquarelle et de la gouache. Tous deux à base de l'eau, à base d'eau. Et quand je fais ça pendant 8 ans, on connaît le produit, qui est très important. Aussi le choix des couleurs, qui est important. Parce que d'habitude, on apprend ça à l'école, mais moi j'ai appris ça en travaillant et en illustrant des livres. Et c'est pour moi la meilleure école. Vous avez appris ça sur le tas? Sur le tas, oui. Alors, ensuite, j'ai voulu créer ma propre société parce que j'ai travaillé donc pour ces gens-là pendant des années, mais je voulais être indépendant. Et j'ai créé ma propre agence de publicité parce que j'adorais de faire des sigles et des logos pour des firmes et des illustrations avec l'aquarelle et en photo. En quoi la technique de l'aquarelle vous fascine-t-elle et fait-elle écho en vous? L'aquarelle, pour moi, c'est une façon de s'exprimer et surtout, pourquoi l'aquarelle? Parce que c'est le jeu de l'eau. C'est un jeu énormément varié parce que c'est l'eau qui pousse le médium, l'aquarelle même, la peinture, dans des directions que vous voulez, en penchant le papier, et ça bouge de tous les côtés. Quand vous employez beaucoup d'eau, bien entendu. Et au plus que vous allez, en finissant votre aquarelle, au plus que je travaille plus sec. Donc j'illustre et je commence à faire mon dessin sur le fond qui est très mouillé et très répandu sur le papier. L'aquarelle aussi, c'est le choix du papier qui est très important. Chaque papier réagit autrement. Et c'est pour ça que ça m'appassionne, cette aquarelle. Parce que c'est ça, c'est pas comme une toile de l'huile, on peint dessus et puis ça ne bouge plus. Tandis que l'eau, il y a un jeu que j'adore. Et on ne sait jamais comment ça sèche, comment ça va se terminer, et c'est lui qui décide. Et alors, après des années, il faut être, en faisant beaucoup de l'aquarelle, c'est vous qui, comment je pourrais dire, c'est vous qui indiquez la direction de l'eau. Quand est-ce que j'arrête? Quand est-ce que je dois continuer? Est-ce que j'ajoute encore un peu d'eau pour que chaque fois ça réagit autrement? Et c'est ça qui me passionne, tu vois, c'est pas statique, oui. Ça bouge toujours et ça j'adore. Souhaitez-vous transmettre un message à travers votre art? Et si oui, lequel? C'est de vivre avec ce qu'on fait et de pouvoir transmettre ça aux autres. Ça, c'est mon but. Ce qui est triste actuellement, c'est qu'il y a peu de jeunes qui ont le temps de prendre et de suivre des stages ou des cours d'aquarelle parce qu'ils ont leur métier, ils ont trop à faire. Actuellement, il y a tant de choses à faire. Et pour faire de l'aquarelle, il faut s'y prendre assez jeune. Mais la plupart des personnes qui viennent dans mes stages sont des gens d'un certain âge qui ont le temps pour le faire. Et je conseille donc aux jeunes de s'y prendre aussi et de venir de temps en temps voir comment ça marche, parce que ça vaut la peine. C'est vraiment passionnant de voir comment cette eau et ce médium se mélangent entre eux. Il y a énormément de gens qui s'engagent à faire du dessin, de l'aquarelle ou de la peinture, mais il y a très peu de gens qui apprennent à voir. Ils passent et ils n'ont rien remarqué. Par exemple, quand je roule en voiture et que je suis dans un paysage, je reste pendant une demi-heure devant le paysage que je vais peindre, ou la mer qui bouge, etc. Et puis je m'imprègne de l'image. Et c'est ça qui est important. Les gens ne voient plus. Ils passent. Et quand tu fais de la peinture, il faut vraiment aller approfondir le sujet que tu vas peindre, voir tous les détails, etc. Et c'est aussi un apprentissage. Apprendre à voir. Et c'est ça qui est très, 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 très important pour la peinture et pour peindre. Y a-t-il une différence entre le peintre et l'homme que vous êtes?
je ne change pas parce que je suis peintre. Et c'est pas parce que je peins que je dois être autrement. Je suis qui je suis. Et il n'y a pas de différence entre moi-même et le peintre. Non? Mais je me sens vraiment bien dans ma peau quand je peins. Et vice-versa aussi. Je me sens vraiment bien. C'est l'art de vivre, comme on dit. Et je tâche de trouver un bon équilibre entre l'homme et le peintre. Aussi, je ne veux pas vivre comme un égoïste. Parce qu'un vrai peintre, en principe, c'est un homme qui pense qu'à la peinture. Et moi, j'aime de vivre avec d'autres personnes autour de moi. J'ai une fille, des petites jumelles que j'ai, et je pense à eux aussi, et, pas seulement à mon art. Il faut bien combiner la vie avec ce qu'on fait. Et c'est une très bonne relation entre les deux. Mais c'est ça l'art de vivre, c'est de bien choisir et de bien le faire. C'est ça le problème. C'est ça qui est important pour moi. Cet exemple-ci, c'est pour vous montrer comment mettre une aquarelle en route. Il faut commencer avec des tons très légers et par-ci par-là des tons foncés pour vraiment suivre le dessin du paysage que vous allez faire. La plupart des personnes continuent à peindre. Moi, à ce stade-là, j'attends, j'arrête. Et c'est ça, dans l'aquarelle, il y a beaucoup de personnes qui continuent et ça font que des taches. Tandis que si on arrête à un certain moment, ça sèche et par après, on remet des couches. Pour mettre les arbres ici, quand c'est mouillé, ça se fond l'un dans l'autre. Il faut attendre que ce soit sec et puis vous ajoutez les arbres qui viennent dessus, positifs. La brousse, la paille ici, la broussaille qu'il y a ici, il faut le faire moitié sec, moitié mouillé. Par après, quand c'est sec, on remouille par partie et puis on continue à travailler doucement, step by step, comme on dit, pas à pas, et puis on construit. Mais il faut y aller doucement. La plupart des gens veulent aller trop vite et puis ils mettent les aquarelles en déclin. Hein, et ça doit rester très transparent. C'est pour ça que j'emploie aussi beaucoup d'eau, que ça reste vraiment transparent. On voit partout, même dans les parties foncées, le papier qui passe à travers. Et c'est très important dans la technique de l'aquarelle. L'inconvénient que j'ai eu, c'est que dans les années 50, quand je voulais suivre des cours d'art à Saint-Luc, à Bruxelles ou à Gand, c'était inimaginable de le faire. C'est pas un métier. Hein? Et chez moi, vraiment, c'est ce que je voulais absolument faire. Et finalement, en persévérant, on arrive quand même à faire ce qu'on aime. Et c'est ça, moi, ce que je voulais transmettre aux jeunes, c'est vraiment, si on aime de faire quelque chose, c'est d'y aller à fond. Et quand on aime quelqu'un, c'est pareil, on y va à fond, on veut cette personne. Et pour la peinture ou pour l'art, pour la musique, c'est pareil. C'est pareil.